Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos numéro 6. On en verra 8. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire ceux que vous voulez que j'analyse pour la prochaine. Je prendrai comme d'habitude ceux qui reviennent le plus. Donc, on verra ces 8-là, IMX, AKT, CQB, YFI, Comp, Bitcoin Cash, Theta et Sandbox. Voilà, donc comme d'habitude, une analyse technique, un peu de tokenomics pour certaines. D'un point de vue fonda, je pourrais pas rentrer en détail sur beaucoup de cryptos parce que j'en connais certaines, voilà, comme IMX, YFI, Theta, même Sand, voilà, je connais les bases, je pourrais pas rentrer énormément en détail. Dans tous les cas, je n'ai aucun investissement dans ces crypto-monnaies pour votre information. Alors ça, c'est toujours subjectif, hein, l'analyse fondamentale. Il y en a certains qui vont préférer un projet que d'autres, voilà, ça c'est clairement personnel. Mais on va faire quand même surtout une analyse technique pour vous guider. Comme d'habitude, on remet en place le contexte, qui est pour moi très important, parce que les altcoins sont corrélés au BTC. Donc si on a un BTC qui chute, les altcoins chutent, etc. Par contre, ce qui est encourageant, comparé aux dernières fois où j'analysais vos cryptos, c'est que là, on a un premier signal qui est encourageant sur la Bitcoin Dominance. Avant, on avait une Bitcoin Dominance qui était bien haussière, ça nous indiquait que les investisseurs favorisaient leur investissement dans le BTC et non sur les altcoins. Et là, on a un premier signal avec cette structure en M qui nous indique qu'on repasse dans une dynamique baissière. Alors, l'invalidation serait au-dessus de ce niveau-là. Si on clôture, on oublie au-dessus de ce niveau-là, on invalide cette structure en M, et la réelle confirmation, ça serait une réintégration de ce range-là, avec une clôture sous ce niveau-là, où là on pourrait se dire, ok, les altcoins sont prêts à surperformer. Alors attention, un point important, c'est pas parce que les altcoins performent contre le BTC qu'ils vont performer contre le dollar. On peut avoir une altcoin season sans avoir un gros pump des altcoins. Admettons un BTC qui nous fait encore une vague de moins 10, moins 15%, et on aurait des altcoins qui prendraient un moins 5, moins 10%. D'accord? Donc voilà, on peut avoir des altcoins qui surperforment le BTC sans prendre de la valeur contre le dollar. Donc ça, c'est un point important. Sur le BTC, lui, on est sur un niveau de support, d'accord? On est sur nos 25 000 $, et prendre en compte que si le BTC fait une seconde vague baissière, on pourrait éventuellement refaire encore un moins 15%. Voilà. J'ai du mal à croire qu'on irait casser ce creux ici. On sait jamais, hein. On n'est jamais sûr à 100%, mais revenir chercher les 21 000, 20 000 $, par contre, c'est une possibilité. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte dans votre gestion de risque pour toujours savoir où on est, et voilà. C'était pas le moment idéal là qu'on était sur résistance avec une Bitcoin dominance aussi élevée de commencer à se positionner sur les altcoins, mais là depuis peu, ça peut éventuellement redevenir intéressant, mais il y a toujours une bonne gestion de votre risque. Ok, on commence avec IMX. Alors je crois que c'est immutable, c'est un layer 2 d'Ether qui améliore du coup la scalabilité, et je crois que c'est spécialisé dans les NFT, si je dis pas de bêtises, couche 2 pour les NFT sur Ethereum. Voilà, c'est bien ça, immutable. Ok. Bon, c'est un projet, voilà, j'avais juste lu dans un article, mais j'ai pas plus de connaissances dessus. Alors d'un point de vue tokenomics, on a une offre max à 2 milliards, 56% des jetons qui sont en circulation, d'accord, donc on a encore la moitié des jetons qui doivent être libérés, qui peut faire une pression baissière. Alors là, on va sur Tokenolog pour se renseigner la distribution, comment elle se fait. Alors, tac, tac, tac. Ok, on a une distribution en escalier. Pas un déblocage de jetons qui est chaque jour, mais qui a l'air d'être chaque mois. Ouais, ça a l'air d'être chaque mois. Et 1,61% dans 19 jours, et tous les mois on a l'air d'avoir 1,61%. Donc 50% à l'heure actuelle, on est au milieu de notre déblocage, et la fin c'est octobre 2025. Donc dans à peu près dans 2 ans, à peu près. Donc ok. Donc on doublera, donc dans 2 ans on a encore la moitié des jetons qui doivent être débloqués, ça va, on n'a pas un gros déblocage des jetons, ça peut clairement engendrer des pressions à la baisse, hein, vous voyez ça, qu'on a un fort déblocage ici, hein. Dites-vous c'est des tokens qui sont débloqués, et souvent les gens qui ont leurs tokens qui sont débloqués sont clairement positifs, parce qu'ils profitent au début du projet ils bénéficient de prix assez bas, et en général ils sont clairement positifs, donc mettez-vous à leur place, automatiquement vous prenez des profits, et ça peut engendrer une pression à la baisse. C'est pour ça d'ailleurs les tokens sont bloqués, hein, c'est pas pour tout le monde vendre d'un coup, ou ça peut clairement niquer le projet, si tout le monde vend ses tokens. C'est pour ça qu'on a cette période de blocage. Donc pour le moment ça va, la période de déblocage elle est pas mauvaise, hein, comme certains projets où ils débloquent des gros montants d'un coup. Là, on est dans une phase qui est assez constante, et s'il y a de la demande sur ce projet, il est intéressant, c'est pas ça qui pourrait ralentir son prix. Alors ça peut impacter, certes, et voilà, si vous voulez avoir une meilleure confirmation, attendez 2025, ça peut être tard pour certains, mais dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. En tout cas, moi, j'aime pas me positionner sur un projet qu'on a un fort déblocage comme ça. C'était octobre 2022. Octobre 2022, ouais, c'était ici. Bon, après, il y a eu le crash de FTX qui a pas aidé, mais ça peut amplifier un mouvement, par exemple. Alors, on va faire moins 32%. Ça peut amplifier un mouvement.
Après, ça va, le BTC, il avait pris combien, lui? Ouais, moins 23%. Ouais, c'est un peu classique pour une altcoin qui apprenne 10% de plus. Maintenant, d'un point de vue technique, on est sur un niveau de support, d'accord? Ouais, on est sur un niveau de support, mais on est toujours dans une dynamique baissière en weekly. Là, on était dans une dynamique haussière, des creux de plus en plus haut. Et ici, on a structure RM, donc on repasse dans une dynamique baissière. Donc là, ça dépend toujours de votre profil. Est-ce que vous êtes juste un investisseur spéculatif, d'accord, en regardant juste la charte, vous faites pas d'analyse fondamentale, pas d'analyse de la tokenomics. Donc là, vous avez intérêt d'avoir de réelles confirmations sur votre charte, de préférence avoir une structure en W, une confirmation de breakout d'un range pour vraiment vous placer dans le sens de la tendance, d'accord. Ça, c'est le profil de quelqu'un qui fait de la spéculation. Quelqu'un qui fait de l'investissement sur du long terme, il cherche à se positionner sur des gros niveaux de support, donc voilà, comme ici, comme notre ligne de coup, et voilà, sa zone d'invalidation, là il y a deux écoles, où c'est bien d'être dans les deux en fonction du projet en question. Par exemple, moi, pour des projets comme Ether, comme BTC, comme Atom, je vais avoir une partie de mes investissements où la zone d'invalidation, ça va être les 0$, d'accord? C'est-à-dire que j'accepte que le projet est à 0$, mais ça fait partie de ma gestion du risque. Ça, c'est pour certains projets comme ça, top market cap. Dans d'autres projets, plutôt faible market cap, je vais avoir des zones d'invalidation si on clôture sous le creux le plus bas, parce que ça me confirme tout simplement qu'on fait un all-time low, et je ne préfère pas holder un projet qui peut être, dans certains cas, d'assez faible capitalisation. Je préfère pas holder un token qui fait un ATL. Voilà, je préfère tout simplement clôturer ma position, prendre ma perte, et pourquoi pas revenir plus tard si on me confirme une meilleure structure. Mais voilà, ici, on peut avoir deux cas, soit la personne va attendre une meilleure structure, une meilleure accumulation pour rentrer en position, soit va clairement se positionner dans la zone actuelle. Ça, c'est si vous préférez, si vous avez si le fondat vous intéresse, si la tokenomics est bonne selon vous. Voilà, mais globalement on est potentiellement dans un range ici sur du court terme, et moi j'attendrai personnellement un break pour avoir une réelle confirmation. Alors AKT, qui je ne connais pas le fondat, mais en tout cas il a posé un sacré bottom. C'est trop tard selon moi pour se positionner pour l'investissement. Après un x6, x7, ouais, x6, c'est trop tard. On se positionne pas quand une charte est autant verticale. Là, c'est clairement du FOMO. Alors pour la suite tendance, rien ne vous empêche de chercher à se positionner sur les pullbacks, mais pour l'investissement, c'est trop tard. En tout cas, par contre, on a un bon exemple qui me fait penser à ING, RNDR, tendance baissière, passe de range, latéralisation. On structure ici notre petit W weekly, parfait. On fait un pullback dessus. Ici, on a une première projection. Et là, on voit qu'il fait globalement office de support, surtout en close line. Et on repart à la hausse. Donc c'est exactement ce qu'on veut pour chercher à investir. Une tendance baissière, on arrive dans une phase où on ne fait pas de creux plus bas. Vous voyez ici, on fait un creux léger, d'accord, on a une clôture mais on réintègre assez rapidement, on structure un W, donc là déjà on piège pas mal de vendeurs qui sont sortis ici, qui ont pris, enfin des acheteurs qui ont clôturé leur position, ou des gens qu'on short tout simplement, et on fait un magnifique pullback. On a notre range et on voit qu'on a une cassure de range. Alors quand vous faites du shortist comme ça, ce qui est bien c'est d'avoir aussi des volumes, avoir des confirmations. Je vais aller sur les change. Voilà, parfait. Vous voyez au moment où on a une clôture en W, bam, des volumes qui se réveillent. On casse notre haut de range, bam, on a des volumes qui se réveillent. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. Est-ce que je peux faire une meilleure chart que ça? Alors, vous n'avez pas une bonne chart comme ça, vous allez sur Chart Trader Pro, une Trader Pro, tac, et on était sur A4. Tac, CoinMarketCap, USDR. Voilà, parfait. Ok, on a été faire un all-time low. Mais en tout cas, là, on est clairement dans une dynamique haussière et positionner, c'est, comme je dis, c'est sûrement trop tard. Enfin, c'est sûrement, c'est moi, en tout cas, je peux pas me positionner là. Et j'attendrai clairement un retracement. Zone de rechargement. Voilà, parfait. On a une bonne localisation là dans notre zone de rechargement qui est en confluence avec notre haut range. Alors, je dis pas qu'on va y aller du tout. Je dis juste que si on y va, la zone est là. Sinon, moi, là-dessus, je patiente et je cherche pas à me positionner. C'est trop tard. C'est trop tard. Et vous pouvez être dans une zone où on va faire une petite phase de distribution et on va retracer. Donc moi, impossible de me positionner comme ça, sur résistance, après une telle performance. Mais en tout cas, la charte est intéressante. CQB, je ne sais pas du tout ce que c'est non plus. La charte est pas ouf. On a fait un ATL et on a clôturé ici, au niveau de notre bottom, les cryptos ont fait en mars 2020.
c'est comme si que le BTC revenait chercher ce niveau-là. D'accord? 3845 $. Bon, dites-vous que c'est un projet qui a pas très bien performé, je pense, pendant le bull run. Il nous fait un x11, x12. Ah, c'est pas terrible. N'oubliez pas, hein, le but c'est de surperformer le BTC. Le BTC ici, il nous a fait un x16, d'accord? Donc déjà, on fait une moins bonne performance. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas eu énormément d'investisseurs dessus. On casse un point assez bas. C'est pas terrible. Alors certes, actuellement, on est sur support. Alors, on est sur support. Et on est globalement dans un range. Donc là, déjà, pour ceux qui aiment bien la stratégie de range, il y a clairement de quoi chercher à rentrer en position. Et ceux qui veulent faire de l'investissement, voilà, le mieux, ça serait d'attendre... on a eu notre confirmation ici. Hein. On a eu notre W. Malheureusement, on a ravalé. Alors là, c'est là qu'est intéressant les volumes. Est-ce qu'on avait des volumes? Pareil. Je vais changer de chart. Ouais, absolument pas de volume. Voilà, on le voit sur la cassure, zéro volume qui se réveille. Voilà, ça c'est pas ouf. Vous voyez ici, là on a un W, une grosse structure. Alors moi je me positionne pas là-dessus parce que entre le point le plus bas et le point le plus haut c'est trop tard. Hein. Je préfère les petites structures comme ça. Mais au moins quand on casse, on a du volume. Là on a rien du tout. Donc ouais, on est sur support comme je dis. Mais maintenant quelqu'un qui rentre là-dessus. Si vous cherchez à rentrer là-dessus et il y a une zone d'invalidation, vous dites si on clôture encore sur ce niveau-là, voilà, c'est qu'on est reparti pour faire un ATL. Sauf si on clôture, on réintègre, mais c'est pas, moi franchement, la charte là-dessus, à partir du moment où on casse des niveaux si bas, CQB, pas de Fromax, ouais, non, c'est pas... Ouais, on est sur un plus bas historique là. Après, on est sur des gros niveaux de support, comme je dis, hein, mais le fait qu'on soit revenu chercher aussi bas et qu'on n'ait pas performé autant en 2021, c'est que le projet, il était pas intéressant. Après, je connais pas le projet. Donc, ça se trouve, entre-temps, vous voyez, il y a eu des nouveautés, il y a eu, voilà, le projet a bien évolué, et ça se trouve, maintenant, c'est une opportunité. Mais pour ceux qui suivent le Fonda, c'est là, c'est intéressant, c'est, dites-vous, pourquoi le projet n'a pas performé ici, d'accord? Performé comparé aux autres altcoins, d'accord, qui ont fait, il y en a certains des fois 15, fois 20, fois 30, d'accord? Si on compare CQB comparé à Ether, c'est ridicule, d'accord, la performance qu'il a fait. Et voilà, ça se trouve maintenant il y a eu des changements et le projet a bien évolué. Mais ça, faut suivre le Fonda. Et j'en ai aucune idée du Fonda. Donc, en tout cas, d'un point de vue technique, c'est pas ouf le fait qu'on vient chercher un niveau si bas. Alors, YFI est un agrégateur pour les investisseurs en finance décentralisée. De mémoire, eux, leur but c'est de simplifier la finance décentralisée pour un peu madame tout le monde. Beyond Finance. Voilà, c'est un agrégateur pour la finance décentralisée. Son objectif, c'est tout simplement de simplifier l'espace DeFi pour les investisseurs. Voilà, qui n'ont pas tout simplement la technique, ce qui peut être compréhensible. Franchement, la DeFi, des fois, ça peut être compliqué. Et pour si on veut avoir une adoption de l'écosystème crypto, pour un peu monsieur et madame tout le monde, c'est ce qu'on veut, hein, que ça soit simple à utiliser. Hein. Quand c'est trop compliqué, en général, les gens fuient tout simplement. Donc, ça peut être intéressant. D'un point de vue technique, on est également dans un range, on est bloqué. Donc voilà, soit attendre des confirmations de changement de dynamique. Hein, je vous rappelle, une dynamique BCR se retourne après la confirmation d'un range, d'une cassure de notre autre range et un pullback. Maintenant, pour certains, ça peut être se positionner plus tard, mais au moins vous avez plus de chance d'être dans le sens de la tendance. Maintenant, quelqu'un là qui cherche à se positionner, on est sur des gros niveaux de support. Donc si vous pensez que le fondamental est très bon, que c'est un projet très intéressant, on est sur une bonne zone. Par contre, voilà, peut-être ayez également une zone d'invalidation si on casse un niveau plus bas. Parce que là, après, ce genre de bottom qu'on essaye de poser, si on casse à la baisse, d'accord, et qu'on réintègre pas, c'est peut-être une crypto qui fait plus de nouvelles ATH et qui pourra peut-être performer pendant le prochain cycle, mais moins faible au vu de si on casse ce niveau-là, voilà, ça serait pas bon. Ici, on est dans une phase d'accumulation ou de distribution à nouveau de cette tendance baissière, ça dépend si on aura une cassure à la hausse ou à la baisse, mais voilà, soit vous attendez des confirmations de structure en W. Si on fait quelque chose comme ça, voilà, ça serait déjà pas mal ici. On a une cassure de ce niveau-là sur du court moyen terme. Mais en tout cas, on est actuellement sur des gros niveaux de support. Par contre, si on commence à avoir une clôture weekly sous ce niveau-là, ça sera pas très joli. Alors, comp, c'est quoi ça déjà? Je crois que c'est dans la DeFi aussi. Je crois que c'est dans la DeFi. Ouais, ok, un protocole de prêt en DeFi. Ouais, c'est dans la DeFi. Alors, la chart. Alors là, on s'est bien amusé, on a pris la liquidité, on a piégé des vendeurs. Ici, on a pris la liquidité, on a piégé des acheteurs. Voilà, donc on fait mumus dans ce range-là.
c'est toujours compliqué après les ranges, voilà, malheureusement des fois on a des fausses cassures, des réintégrations, c'est que des probabilités. Maintenant on revient chercher ici une bonne zone, on va être sur support, donc là pareil, hein, quelqu'un qui cherche à se positionner, c'est une très bonne zone pour rentrer en position, d'accord, toujours on long sur support et on short sur résistance. Maintenant voilà, on n'a pas de confirmation ici de retournement de tendance, on avait bien une tendance baissière qui était bien marquée, on a quand même ah ouais, on a bien retracé, moins 96%, moins 97%. En général, les altcoins qui commencent à prendre au-delà de moins 92, moins 93%, c'est vraiment que la charte il y a eu beaucoup d'investisseurs qui sont barrés, quoi. Ouais, enfin un ATL, bon, euh, on a quand même bien retracé. Donc il y a du monde qui sont barrés. Après, ça peut être des zones où, voilà, quand plus personne en parle, quand plus personne s'intéresse au projet, c'est là où vous vous accumulez. En tout cas, c'est plus intéressant de se positionner ici, dans une phase de range, d'accord, où potentiellement on est comme AKT, j'en ai aucune idée, mais voilà, on cherche pas à se positionner dans une tendance baissière, ici, comme ici, d'accord, on se positionne dans un marché qui est en range, en phase d'accumulation. Et si vous voulez avoir une réelle confirmation, le mieux c'est qu'on a un réel breakout. Alors malheureusement on a essayé d'en faire un ici, on peut pas être toujours, on peut pas avoir 100% raison, ça marche pas comme ça, sinon ça serait trop simple. Mais voilà, ici ou sur du court terme, on peut également attendre un essoufflement et un changement de dynamique, retrouver des structures en W. Voilà. Ici, dynamique baissière, creux sommet de plus en plus bas. Ici, petit W, ça commence à être intéressant et qu'on commence à rebreak des niveaux et qu'on fait des pullbacks, ça peut être intéressant également. Puis là, dans les prochains jours, prochaines semaines, on a une petite accumulation daily, c'est à surveiller également. Mais renseignez-vous toujours sur le projet. J'ai pas plus d'idées que ça. Ok, d'un point de vue tokenomique, c'est pas mal, dans le sens où on a 78% de l'offre en circulation et on a une offre max. Donc d'un point de vue tokenomique, c'est assez intéressant. Vaut mieux ça que 10% d'offre en circulation et voilà, une grosse pression vendeuse suite à la déblocage de jetons potentiels. Alors, Bitcoin Cash, lui on avait bien pump, on est revenu chercher des niveaux tellement bas aussi, c'est ouf. C'est ouf. Hop là, si j'arrive à le dessiner. On a cassé un gros niveau, hein. Pareil, comme je dis sur BTC, c'est comme si on cassait le crash de 2020, les 3500 ici. Ça a fait office de résistance, on l'a cassé. Techniquement, quand on a comme ça un range, si on revient chercher notre bad range, ici, hein, même cette zone-là, c'est un pullback qui peut être intéressant. Maintenant, sur du court terme, on est dans une tendance qui est baissière, ok, mais on a eu ici une structure. Donc pareil, hein, ce genre de chart, c'est pareil que AKT, sauf que là, on retrace. Et comme je le dis, voilà, là on a un exemple concret. Vous voyez, on se positionne pas après une telle performance. On a fait un x2, x3, d'accord? On se positionne pas après une telle performance, comme AKT, ça se trouve on est au même niveau. Et AKT, on va faire exactement la même chose, j'en ai aucune idée. Maintenant, c'est sur support, comme ça, on a aussi bien retracé, ça peut être intéressant. On a encore un poil haut, si je mets un Fibo là. Ouais, on n'est pas encore dans notre zone de rechargement, mais si on y retourne, comme on a méché là, ça peut être une bonne zone. On y va, et même sur du daily ici, éventuellement, tac, on structure un W, une petite structure, qui nous inverse cette dynamique baissière, et là, il peut y avoir une opportunité. Alors, par contre, moi, Bitcoin Cash, c'est pas qui m'intéresse. En fait, à partir du moment où en 2021, on ne fait pas un nouvel ATH qu'en 2017, c'est qu'il n'y a pas eu d'investisseurs, et pareil, c'est pas intéressant. Voilà. On n'a pas très bien performé. Moi, je peux pas me positionner là-dessus. Alors, Theta est une blockchain dans le streaming de vidéos. Voilà, streaming pour apporter une décentralisation du côté du streaming. La chart, ouais, je l'ai vu direct. Je l'ai vu direct. Nos tunnels daily, comme d'habitude, hein. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, où je vous avais dit, si vous voulez avoir une réelle confirmation comme quoi une tendance baissière est vraiment essoufflée et a des chances de s'inverser, c'est quand on a une confirmation qu'on a une cassure de ce tunnel daily. Ça, je vous avais fait une vidéo là-dessus, on voit bien résistance, résistance, résistance. Et voilà, ce qui serait bien, c'est d'avoir sur du moyen terme ici une cassure de ce tunnel daily, faire un pullback dedans, et là, ok, là ça pourrait être déjà une zone d'investissement beaucoup plus professionnelle qu'une charte comme ça qui fait des sommets pour le moment de plus en plus bas. Donc voilà, attendre une phase pareille de latéralisation. Là on est sur un niveau de support quand même assez intéressant, mais voilà, j'attendrai une meilleure accumulation. Pour moi ici c'est pas possible de se positionner avec une charte qui fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Après pareil, hein, moi c'est ma façon de procéder. Quelqu'un qui se dit ok, Theta c'est mon top 1 projet, c'est celui que je mise le plus parce qu'il a ses convictions personnelles, là on est sur des gros niveaux de support intéressants. Mais voilà, pour moi faire du DCA là-dessus, c'est pas la chose la plus intéressante. Et comme je l'avais dit, ne faites pas du DCA quand on est sous notre tunnel daily,
commencer le DCA, qu'on commence éventuellement à être dedans, on est sur résistance plutôt à le casser et qu'on fait office de support. Là c'est beaucoup plus intéressant. Pour moi ici, je patiente, faut patienter. Quitte à avoir un prix un peu plus haut, mais au moins d'être dans le sens de la tendance et surtout ne pas immobiliser son argent. Dites-vous, voilà, quelqu'un qui est rentré ici, ok, il a immobilisé son argent pendant plus d'1 an, et voilà, il se prend un petit moins 40%. Mais même quelqu'un qui a acheté ici, là, le bottom, ok, alors le bottom plus maintenant, mais même s'il se prend moins 15%, ce qui est rien, moins 15% en investissement sur les cryptos, même il immobilise son capital, toujours dans une tendance baissière. Vaut mieux attendre une phase de latéralisation où le marché, voilà, il a trouvé sa demande qui est supérieure à l'offre et qu'on repart dans une dynamique haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Pensez à ça. Il y en a, ils pensent que ok, ils investissent et ils laissent leur argent de côté, ils hold tout simplement, mais n'oubliez pas, vous immobilisez votre argent pour rien alors qu'il pourrait être mieux optimisé dans du staking, dans des projets beaucoup plus intéressants qui eux performent. Et la dernière, c'est Sandbox, qui est une blockchain qui est basée dans le monde virtuel et qui permet aux joueurs de créer, de construire, d'acheter, vendre, tout ça, des actifs digitaux, tout simplement. Voilà. Après c'est un projet, alors je l'avais dit, hein, le monde des jeux vidéo, du métaverse, c'est un projet qui peut très bien performer lors du prochain cycle. Maintenant, je pense qu'on n'a pas encore le projet qui est sorti, qui est intéressant. Après, je dis ça se trouve, il est déjà sorti. J'en ai aucune idée. J'ai très peu de connaissances dans tout ce qui va être le métaverse, le monde des jeux vidéo. Et je l'avais demandé d'ailleurs dans le Discord s'il y avait des gens qui connaissaient des projets qui étaient intéressants. C'est un domaine, je me suis pas énormément renseigné. Vous savez, il y a tellement d'écosystèmes, tellement de projets, on peut pas avoir la tête partout. Mais faudrait que je m'y penche. Le métaverse, les jeux vidéo, pas des play to earn, hein, vraiment des réels projets qui apportent une vraie valeur ajoutée dans le monde du gaming. Voilà, pas des play to earn où voilà, ça farm, le projet il dump, c'est un Ponzi, tout le monde se barre comme on a connu lors du précédent cycle. Mais Sandbox peut être un projet intéressant. On a aussi Mana qui est un peu dans le même système. Donc à voir. Mais pareil, c'est exactement la même chose que Theta. Voilà. On est toujours dans une dynamique baissière, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Ici, si on commence à clôturer, on a notre clôture dans 4 heures, hein, je tourne cette vidéo le dimanche, et voilà, si on commence à clôturer sous ce niveau-là, là, ça serait pas terrible. Ici, vous voyez, on avait pris la liquidité et on n'avait pas clôturé, c'est surtout les clôtures qui sont importantes, mais là, c'est moche, si on fait ça, c'est clairement moche, et il faudra attendre tout simplement qu'un bottom se passe avec des creux et des sommets de plus en plus bas, de plus en plus haut, pardon. Voilà. Ça, c'est le genre de structure en W, alors paf, ça part d'un coup, hein. Après ici on était un peu en bull market, donc ça aide, c'est sûr, un projet se lancer en bull market ou pas. D'ailleurs c'est des choses que vous pouvez observer, ça. Est-ce que le projet s'est lancé en bull market ou en bear market? Il y a une grosse différence entre les deux, d'accord. Quand tout pump, c'est toujours plus simple de se lancer en bull market. Mais là pour moi c'est encore trop tôt pour se positionner. Patientez, hein. Cash is king, comme on le dit, mettez votre cash de côté. Voilà. Laissez-le sur un livret A ou autre, hein, ça. Il y en a, ils disent oui, livret A, inflation, vous faites baiser. Oui, mais une personne qui le laisse sur un livret A et qui attend le bon moment pour se positionner se fera moins baiser qu'une personne qui rentre ici et qui se tape un moins 50%. D'accord? C'est tout à fait logique. Donc, cash is king, mettez votre cash de côté, si c'est un projet qui vous intéresse. Voilà, vous attendez, voilà, qu'on arrive dans une phase où on range et on a une cassure à la hausse, comme on a eu avec AKT, comme on a eu avec Bitcoin Cash, d'accord. Voilà, ça c'est ce qu'on veut pour chercher à rentrer en position. Vous voyez, pas une phase de creux et sommet de plus en plus bas, une phase de on latéralise et ensuite qu'on structure ici des W, on le voit bien ici sur Bitcoin Cash nos W. Cassure, on voit qu'on revient, voilà, on a des acheteurs qui défendent. Ici, bon, il y a une petite frayeur, hein, je dis pas le contraire, parce qu'on casse et on réintègre vite, mais voilà, c'est déjà plus joli, une charte comme ça, que comme Sandbox ou comme Theta. Donc voilà, moi, la meilleure chose que j'ai envie de vous dire, c'est patienter. D'un point de vue halving, on est à 8 mois à peu près. C'est la phase où, comme je dis, je m'intéresse énormément aux altcoins, parce que on arrive là où va falloir avoir énormément de connaissances, savoir quelle crypto-monnaie fait quoi dans sa globalité pour savoir se positionner, voilà, 2-3 mois avant le halving et surtout quand la Bitcoin dominance reviendra intéressante, même si elle commence à redevenir intéressante, mais surtout se positionner dans des projets qui sont vraiment forts d'un point de vue fondamental tokenomics, mais aussi d'un point de vue technique. Voilà, ça c'est pas un projet qui est fort selon moi, d'accord, comparé à d'autres altcoins beaucoup plus fortes comme si je prends en compte, voilà, TRX c'est beaucoup plus encourageant, Matic, voilà, même si on retrace, la charte est globalement plus encourageante. Voilà, si je prends des exemples, Atom, ça va, on est sur support, voilà.
Ether, voilà, c'est un bon exemple. On structure des W, on fait des pullbacks sur notre ligne de coût, voilà, ça c'est parfait. Par contre, une phase de creux, là si Ether, il nous avait fait sommet plus bas, sommet plus bas, sommet plus bas, et on continue, là je vous aurais dit non. Mais vous voyez, ce que je vous ai dit, on n'immobilise pas son capital quand on est en dessous du tunnel daily. Par contre, quand on le break et on fait un pullback, là c'est une bonne opportunité. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur les altcoins. N'hésitez pas à check un peu plus en détail le fondamental, la tokenomics, comme d'hab, la tokenomics, CoinMarketCap, ça vous permet de check déjà l'offre max, l'offre en circulation. Je l'ai pas fait avec Sand, mais Sand, je crois qu'on n'avait pas tout débloqué. Sand, en plus, on a des gros déblocages de mémoire. Faut surveiller ça. De mémoire, on a des gros déblocages à 9%. Après, c'est rare, mais voilà. On évolue par palier, mais attention, les gros déblocages comme ça, on a eu un déblocage il y a pas longtemps, là. Il y a 2 semaines à peu près. Et fais voir comment ça réagit. Ça peut impacter clairement à la baisse. Ouais, ça a pas aidé. Voilà, on le voit que là, avec le déblocage, ça a pas aidé. Donc ça, c'est à surveiller. Vous voyez, il y a des avantages et des inconvénients de débloquer comme ça par palier. Voilà, l'avantage, c'est que le prochain déblocage, il est dans 177 jours, mais quand on débloque, c'est à 10% de l'offre en circulation. C'est énorme, c'est énorme. Et ça s'arrêtera en 2025, le déblocage. Donc ça peut clairement faire une grosse pression vendeuse au moment du déblocage, pendant les prochaines semaines après le déblocage. Donc à surveiller, mais comme je dis sur Sand, la charte est pas très jolie. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines altcoins que vous voulez que j'analyse. Je ferai en général tous les 2-3 semaines, c'est ça que je fasse ça tous les jours, mais voilà, la prochaine, dans 2-3 semaines, je vous fais une nouvelle vidéo là-dessus. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.